et c'est parti pour le 3e épisode de l'essai de l'Audi A4 où on va s'intéresser plus particulièrement aux interfaces Android Auto et CarPlay. Celles-ci nous permettent notamment de partager l'affichage du smartphone avec l'électronique de la voiture. L'intérêt d'Android Auto et de CarPlay, donc, c'est d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale de ces deux systèmes pour ne pas détourner son attention de la route lorsqu'il s'agit d'appeler un contact, dicter un SMS, et on va découvrir tout ça notamment en commençant par Android Auto puis CarPlay. Voilà, donc Android Auto comme CarPlay requiert de brancher le smartphone en micro USB et on bascule ensuite donc vers une interface encore assez minimaliste. On attend beaucoup d'évolution de ces systèmes, donc compatibles pour la voiture. On va retrouver pour la partie musique, une compatibilité avec certaines applications que j'ai installées sur mon mobile, en l'occurrence Google Play Music, mais aussi Spotify, qui va donc utiliser la connexion de mon smartphone pour aller puiser donc dans ma liste de musique. Voilà un cas concret pour les fonctions de téléphonie. Je viens de recevoir un SMS de Christopher Siminelli. Je n'ai plus qu'à demander au système de me le lire. Voici le message. Hello David, dit la Guiresse 2 et au bureau, on va sûrement en PARL. Faire ce soir au live. Vous pouvez appuyer sur le bouton de commande vocale, puis dire « Répondre ». Répondre. Je serai au live ce soir, on est sur la route, mais on devrait arriver à l'heure. Je serai au live ce soir, on est sur la route, mais on devrait arriver à l'heure. Voulez-vous l'envoyer ? Envoyer. L'interface Android Auto est censée faciliter lorsqu'on roule, donc l'accès aux différentes fonctions multimédia, mais aussi navigation et téléphonie. Pour la musique, je retrouve un accès direct à mon application Spotify qui est installée, mais aussi la possibilité de basculer donc vers Google Play Music évidemment. Pour la navigation sous Android Auto, c'est Google Maps qui prend la main et je peux donc à tout moment procéder à une recherche vocale en appuyant directement donc sur le bouton dédié au volant. Aller au 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. Voici l'itinéraire. Par rapport à Android Auto, CarPlay propose sensiblement les mêmes fonctionnalités, la téléphonie, la musique, plan pour la navigation GPS et aussi ses messages, les podcasts. Bref, des fonctions à peu près similaires, sauf que ici nous les trouvons beaucoup mieux intégrées et surtout, la voix de Siri nous paraît beaucoup plus naturelle. Écoutez. Qui dois-je appeler ? David Noguera. J'appelle David Noguera. C'est aussi le cas, donc plus naturel selon nous, pour la dictée des messages. À qui voulez-vous envoyer un message ? David Noguera. Ça marche. Que voulez-vous dire à David Noguera ? Salut, virgule, est-ce que ton retour sur Paris se passe bien ? Point d'interrogation. Votre message à David Noguera contient « Salut, est-ce que ton retour sur Paris se passe bien ? Est-ce que je l'envoie ?» Envoyer. Comme pour Android Auto, je peux commander Siri en appuyant longuement sur le bouton de reconnaissance vocale. Écoutez Daft Punk. Aller au 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. Je pense avoir trouvé ce que vous cherchez. Calcul de l'itinéraire jusqu'à 12 rue d'Oradour-sur-Glane, ici les Moulineaux. Donc je peux démarrer la navigation. Démarrage de l'itinéraire vers 12 rue d'Oradour-sur-Glane. Dirigez-vous vers le nord sur autoroute du Soleil. Et voilà, donc on peut utiliser plan pour la navigation GPS et aussi Siri pour d'autres commandes qu'on connaît déjà, telles que la météo. Quelle météo fait-il à Paris ? Cela ne s'annonce pas très bien pour Paris aujourd'hui. Il ne fera que 14 degrés et il y pleuvra. Il devrait faire plutôt froid entre demain et le 28 novembre 2015, avec une température minimale de 1 degré. Ces deux surcouches logicielles, donc des interfaces multimédia déjà intégrées dans les véhicules, requièrent encore beaucoup d'améliorations. Les stores, ces applications doivent encore s'étoffer pour proposer plus d'usage aux conducteurs. La particularité donc, c'est qu'à aucun moment le système me propose de lire des choses, c'est la reconnaissance vocale qui est aux commandes. Selon nous, CarPlay est légèrement en avance par rapport à Android Auto. On trouve que la reconnaissance vocale fonctionne mieux. Quoi qu'il en soit, ces deux systèmes ne seront véritablement efficaces que lorsque la connexion Internet du mobile sera elle aussi de bonne qualité.
Un autre élément qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on utilisera ces interfaces Android Auto et CarPlay, c'est que par exemple pour la navigation ici sur plan avec iOS, les instructions ne sont pas reprises par le Virtual Cockpit d'Audi et elles ne s'affichent pas non plus sur le système d'affichage tête haute. C'est un peu dommage, mais on a quand même une belle visibilité avec l'écran central. Et voilà, vous savez tout de ces interfaces Android Auto et CarPlay, mais surtout n'oubliez pas, un 4e et dernier épisode vous attend sur l'essai de cet Audi A4 où on vous prépare d'autres surprises et une présentation détaillée de l'univers de MMI Touch. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à récupérer mon smartphone dans la console centrale puisque Audi a pensé à tout et y a même intégré un chargeur à induction.